Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur le logiciel Théoportal. Le cours qu'on va voir, c'est la supervision des feux rouges du programme que nous avons vu la dernière fois. Tout d'abord, on va commencer par ouvrir notre logiciel Théoportal. Double-clic sur Théoportal. On attend un peu du temps. On clique sur feu rouge, ouvrir. Ouvrir la vue du projet. Bloc programme. On clique sur commence la simulation. On vérifie que tout est OK. Elle est en cours de compilation. On attend un peu. On clique sur charger. Après, on clique sur terminer. Après, on clique sur ajouter un nouveau appareil. Double-clic sur ajouter nouveau appareil. Cinématique HMI. Cinématique Basic Panel C+. On choisit par exemple 7 pouces. On clique sur la première, Cinématique Basic C+. Et nous donne plus d'informations sur notre panel. On clique sur OK. Comme vous voyez, le logiciel TA Portal nous ouvre la fenêtre de configuration de notre vue HMI. On clique sur chercher. On choisit PC. On valide. Après, on clique sur suivant. Cette vue nous permet de choisir l'entête s'il y a la date et l'heure et le logo. On peut modifier notre logo en cliquant sur ce bouton, en choisissant un logo de notre bureau. Maintenant, on laisse le logo du Siemens. On clique sur suivant. Cette vue nous permet de configurer les alarmes. On la laisse à part. On clique sur suivant, suivant, suivant. Et on clique sur terminer. Comme vous voyez, on a terminé la configuration de notre panel. Mais avant d'entamer la supervision, on se dirige vers réseau et appareil. Double-clic sur réseau et appareil. Comme vous voyez, une liaison est créée entre notre panel supervision et notre cible automate programmable. On revient à notre vue HMI. On clique sur les vues, vue principale.
on, on va modifier le titre. On fait feu rouge par exemple. On agrandit par exemple, on met 27. Après, on se dirige vers notre bureau et on choisit une image. On sélectionne notre image. On fait copier et on revient à notre logiciel portable. On fait coller. Voici notre feu rouge. Après, on glisse deux entrées. Deux boutons. Une pour marche et l'autre pour l'arrêt. Et maintenant, on va configurer nos sorties. On clique sur Objet. On le glisse comme ça. On fait CTRL-C, CTRL-V pour le copier. CTRL-C et CTRL-V. Et on glisse la troisième vers. On a terminé, mais avant tout, on fait l'affectation. On clique sur Animation. On monte. Ajouter une animation. Choisir variable. On va créer un nouveau variable. On va le nommer HMI rouge. On se dirige vers notre sortie rouge et on valide. Quand vous voyez leur type, son type c'est booléen. OK, on fait OK. Lorsque notre variable est à 0, on va le mettre en noir. Lorsqu'il est à 1, on va le mettre en rouge. On a terminé avec le bouton rouge. On va faire la même chose pour l'orange et pour le vert. Clic droit sur le deuxième. On fait animation. Ajouter animation des couleurs. On clique sur variable, le nom de variable. On ajoute un nouveau variable. On va le nommer HMI orange. Et on se dirige vers les variables par défaut. On clique sur orange. On valide. On fait OK. On va faire la même chose pour le vert. Clic droit, animation.
animation couleur, on choisit, on clique ajouter nouveau variable, on va faire HMI vert, on affecte notre variable HMI à notre variable, à notre sortie d'automate. Clique sur vert, on valide et OK. On a terminé avec les sorties et maintenant on passe à nos entrées. On clique sur Start, événement. On va choisir une fonction. On se dirige vers fonction sur bit. Mettre à 1. On va mettre à 1 quoi? On va mettre à 1 notre bouton marche. On clique sur ajouter. On fait HMI marche. On monte vers le haut et on choisit marche et on valide. OK. On a terminé avec bouton marche. On fait la même chose pour bouton arrêt, événement, ajouter fonction, fonction sur bit, mettre à 0. On va mettre à 0 le même bit. On a terminé notre vue HMI. Avant de faire la simulation, on se dirige vers le main, double-clic sur le main. On clique sur passer en ligne. Comme vous voyez, tout est en vert, tout est OK. On clique sur visualisation. Maintenant, on passe à notre vue. On clique sur démarrer simulation. Comme vous voyez, il est en train d'être compilé. On clique sur OK. On recommence notre simulation. On a seulement oublié de mettre les animations ici. On a oublié d'ajouter lorsque c'est 0 notre variable quelle est son couleur et lorsque elle est à 1 quelle est son couleur. Maintenant on clique sur simulation. On clique sur Start. Comme vous voyez, elle est en vert. Notre feu rouge est en vert. Après 15 secondes, elle va passer en orange. Après 5 secondes, elle va passer en rouge. On peut l'arrêter. Après 15 secondes, elle va descendre vers le vert. On peut l'arrêter en cliquant sur Stop. Comme vous voyez, on a terminé notre cours de supervision du feu rouge et merci pour votre attention.